Bonjour à tous, bienvenue chez Oracle Trading. La première chose à savoir, c'est que concernant les actions que nous avons, donc les actions de la technologie, il y a un fort sell-off qui est en train de se faire, mais ce n'est pas grave parce que nous savons que le marché repart à la hausse et que quand nous sommes en train de subir des pertes comme ça, quand nous connaissons nos actions, on investit simplement et on profite des plus bas. Alors, on peut voir également ici que nous avions ce W qui avait été fait, donc le W pattern, et j'avais fait une vidéo avec le Nasdaq 100 en disant que il y avait de probabilités que nous revenions tester le milieu ici du W, et il a fait. Il est venu retester, mais en même temps il a formé un N pattern que nous pouvons espérer qu'il revienne maintenant retester avant soit de fluctuer ici dans ces zones, soit de repartir à la hausse. Mais nous ne savons pas. Maintenant attention, il est également possible que nous revenions tester la moyenne mobile ici, donc à ces niveaux-ci, et que nous redescendions encore en formant ainsi une épaule, une tête et une épaule. Et alors là, il faudrait faire attention parce qu'alors on va partir sur du weekly. Alors là, il se pourrait que le marché revienne non seulement retester ici ces zones, mais pourrait éventuellement même retester les zones plus basses. Et là, on serait dans une situation où le marché, alors les actions vont chuter très fortement et ça pourrait faire mal pour ceux qui n'ont pas des stop loss. Maintenant, ceux qui ont des liquidités, soit vous mettez des stop loss, soit vous profitez de cette chute pour racheter encore beaucoup plus bas. Mais attention, le marché des techs est vraiment en mode pour l'instant sell-off. On est en train de remonter ici actuellement un petit peu, donc on va peut-être retester cette zone-ci ou cette zone-ci, et que si nous arrivons à rechanger la tendance et à repartir vers la hausse, pardon, alors là il ne faudra pas s'inquiéter, mais il n'est pas impossible que nous chutions. Regardez. On va regarder simplement avec par exemple Bionano. Bionano Génomique, on peut voir que l'action a chuté fortement dans ce canal ici baissier. Regardez, nous sommes dans le canal baissier. Il est en train de chuter fortement. Il peut même revenir aux alentours de 3 avant de repartir à la hausse. Mais regardez comme l'indice aujourd'hui, regardez le Nasdaq que je vous l'ai montré, il est en train de partir chercher le M, le haut de son M. Et bien ça se ressent ici sur les actions. On peut voir que avant le market, Bionano Génomique est déjà à plus. Je pense qu'il a 15% en plus déjà ici. Donc si on monte, voilà, il est entre 15 et 16% au-dessus des plus bas précédents, simplement parce que l'indice Nasdaq est en train de repartir à la hausse. Microvision, on a également parlé, il y avait bien évidemment le gap ici à combler. Regardez, il est parti, il est venu le combler ici, le gap. Maintenant, pour moi, c'est une zone où il est fortement intéressant de pouvoir acheter Microvision aux alentours de 12. J'ai mis ici, vous voyez, les alertes, j'ai mis 2 alertes, et dès qu'on a croisé à la baisse, j'ai profité, j'ai acheté du Microvision. Et encore, si on vient sur du 10, je rachète du Microvision parce que je crois en les actions auxquelles j'ai parlé. Nous avons également Zoom. Regardez Zoom, je l'ai dit qu'il va chuter et qu'il peut chuter également jusqu'au niveau des 60. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce gap-ci qui n'a pas comblé. Mais une fois ce gap comblé, alors il faudra s'attendre à ce que Zoom reparte progressivement rechercher les plus hauts précédents. Mais pour le moment, on reste dans cette phase où nous sommes toujours dans cette zone de chute, dans cette zone de correction. Et il faut attendre que le marché ait fini sa correction et fini de chuter pour qu'on puisse commencer à réinvestir concrètement et de la meilleure des manières dans les actions que nous aimons. Maintenant, attention parce que faut pas vendre parce que nous sommes en train de perdre de l'argent ou parce que nous sommes en train de chuter. On perd de l'argent concrètement que et seulement que si on accepte les pertes et on vend nos actions. Il y a plein d'actions comme ça, toutes les actions que je vous ai parlé, il faut savoir que elles vont remonter. Et j'ai une que je vous avais parlé aussi, regardez, c'est Curis, en disant qu'elle allait monter. Regardez, elle est montée d'une traite, elle est partie chercher les 17, donc c'est énorme, elle valait 8 je pense. Quand nous avons parlé, elle est aux alentours de 9, 8, même 10 je pense. Et là, elle a quasiment doublé. Mais attention, en pré-market, elle est en train de faire une chute extrême. Et elle va probablement rechuter encore plus si elle avait ouvert avec un gap. Donc on va regarder ici. Donc voilà, on peut voir que dans ce temps-ci, on avait un gap aux alentours des 11. Donc il faut s'attendre à ce que Curis redescende au moins aux alentours des 11 pour que vous puissiez réinvestir sur cette action. On va maintenant parler des cryptos qui seraient intéressantes à avoir dans votre portefeuille ou même à jeter un œil. Donc nous avons l'Ethereum USD, donc vous le connaissez, il est monté aux alentours. Il a fait une très hausse, on va repartir sur du 1 heure. Donc il était parti ici, il a fait un double top, on peut le voir aux alentours des 4000, 4300. Il a chuté à 3005, une chute
extrême, et donc il est en train de repartir chercher les 4000. C'est des zones intéressantes où vous pouvez investir également progressivement, sachant que cette action va aller beaucoup plus haut que ses plus hauts précédents. Nous avons également ici cette action-ci, donc c'est l'Ethereum, mais cette fois-ci l'Ethereum classique. Lui également, il était aux alentours de 177, il a rechuté aux alentours des 100, même il a été plus bas ici aux alentours de 70, là maintenant il est plus ou moins à 100, donc investir progressivement sur celle-ci également parce que les perspectives de hausse sont très fortes pour la suite des événements. C'est une action qui va vraiment monter, une crypto qui va monter et probablement aller chercher les 300, les 400 ou les 500 pour la fin de cette année-ci. Nous avons le Dogecoin. Le Dogecoin est une crypto qui Elon Musk. Elon Musk apprécie également cette crypto. Et je pense que Elon Musk va pousser cette crypto et va en faire de la pub même. Donc c'est une crypto qui pourrait aller chercher des zones assez élevées. XRP également, l'XRP on voit qu'il est dans une phase ici. Je vais partir sur du monthly. Donc sur du monthly avec l'XRP, on peut voir la formation d'une énorme tasse avec Hans. Donc on peut s'espérer, comme nous l'avions dit par le passé, que cette action-ci, regardez si je fais ça, remonte aux alentours de ici de 3, voire presque même les 4. Donc il faut rester attentif avec le Ripple parce que regardez, il est en train de bloquer sur cette zone-ci, donc une forte zone Fibonacci. Il va partir chercher cette zone-ci Fibo et ensuite la zone supérieure des Fibonacci. Donc restez bien attentif au Ripple également. Nous allons parler également du Cardano. Le Cardano, lui, nous partons sur une perspective weekly. Donc on est bien sur une belle zone ici de hausse. Donc on peut voir que le marché est en train de monter fortement. Et il vient même de passer au-dessus de la zone de résistance ici qu'il avait du mal à briser depuis un temps. Et maintenant, il va fluctuer sur ces zones, mais avec plus de puissance. Donc ce sont des actions, voilà, le Cardano, moi je pense qu'il va aller chercher les 3 très prochainement. On est déjà à 1,88. Il va probablement partir chercher les 3, même plus. Donc restez attentifs, focalisez-vous sur ces cryptos et investissez vraiment petit à petit, 50 euros par-ci, 50 euros par-là, si vous avez peur de perdre votre investissement. Nous avons un nouveau, mais celui-là c'est risque maximum. Mais sachez que le Shiba Inu, est une crypto qui vaut, voilà, vous voyez, qui a carrément 4 zéros après la virgule. Elle valait ici, ici il y avait plus ou moins également, c'est plus ou moins pareil. Mais on peut voir qu'elle a fait une chute depuis ses plus hauts de plus ou moins 60%. Et là, elle s'est rattrapée. Elle est à 47% de perte depuis ses plus hauts. Ici, vous pouvez mettre 50 euros ou 100 euros et oublier cette crypto et laisser pendant 5, 6 ans, 10 ans. Et vous verrez que si jamais cette crypto vient simplement à retester, ici on va un petit peu descendre, vient à avoir rien que 3 zéros après la virgule, ça vous ferait déjà environ 800% de gain. Si elle revient ici à 2 zéros, ça vous ferait 13 000% de gain. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails concernant le Shiba, mais allez juste vous renseigner et vous allez voir ce qu'ils font, quel est le continent, quel est le pays, vous allez voir un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est vraiment du gros risque. Et la deuxième action également, la deuxième crypto à haut risque, c'est SafeMoon. Vous avez entendu parler de SafeMoon, il valait ici environ 0 $, donc il y a tellement de zéros ici qu'on va dire qu'il valait 0. Elle est montée ici également à 4 zéros après la virgule, elle a corrigé fortement et en ce moment elle est en train de remonter progressivement. Alors sur cette action également, vous pouvez investir dessus et oubliez l'argent, oubliez ce que vous avez investi et revenez dans 5 voire même 10 ans. Ne soyez pas pressés, mais sachez que quand vous achetez aujourd'hui cet actif-ci, un Shiba par exemple, si vous investissez 100 euros, ça revient à plusieurs millions de SafeMoon. Ça revient à plusieurs millions de SafeMoon coins que vous pourrez avoir et que si celle-ci monte à je sais pas 10 cents, ben, ça vous fera quand même un capital assez phénoménal. Nous allons finir rapidement avec l'or. Donc l'or, et comme je vous l'avais dit, maintenant j'étais plutôt haussier dans cette actif-ci. Et on peut voir que j'ai déjà tracé le canal ici à la hausse. Les moyennes mobiles, on peut voir que les 3 moyennes mobiles ici sont à la hausse. Je vais juste retirer les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles sont pour l'instant, je laisse juste le VWAP, les moyennes mobiles sont pour l'instant à la hausse et le VWAP également dans le vert. Donc depuis le double bottom ici, nous sommes en train de repartir à la hausse. Donc on peut espérer maintenant de fluctuer ici
sur ce canal jusqu'aux alentours des 1900 $. Maintenant, ici, il se pourrait que nous ayons un double top, et le double top va nous ramener ici aux alentours des 1800, et après cela, vous repartez simplement à la hausse. Mais pour le moment, je reste haussier bien évidemment sur l'or, et je pense que nous allons enfin repartir chercher les plus hauts précédents. Surtout que les actions sont en train de chuter. On fera une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus pointue sur l'or prochainement, mais pour le moment, nous profitons de cette hausse de l'eau de cet actif, et on peut trader à la hausse après chaque correction bien évidemment. On ne trade pas dès qu'il est monté fortement, on attend simplement. Ici, moi, si je voudrais trader, eh bien j'attendrai qu'il forme son M pattern, donc ici un double top, et qu'après il descende ici sur ces zones, et que s'il ne le fait pas, j'attendrai le prochain pattern pour pouvoir repartir à la hausse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Il y a un sell-off dans le marché, c'est normal, on est patient, on ne se précipite pas et on n'a pas peur de vendre ou quoi que ce soit en vendant, pardon. On attend, on patiente, et bientôt le marché va se reprendre. L'or, il est déjà en train de repartir à la hausse. Les cryptos, comme nous avons eu de fortes chutes, c'est le moment d'acheter. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour la suite des événements. Prenez soin de vous et au revoir. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de laisser un like, de commenter et même de partager. Ça me permettra de passer plus de temps sur cette chaîne et de vous sortir du contenu beaucoup plus exhaustif. Merci à vous.